de vie, interagir avec son entourage et participer à la vie sociale. Donc c'est une définition très large de ce que c'est qu'un parcours de vie et puisse autant que faire se peut s'envisager dans le milieu ordinaire. Cette journée est remarquable au sens littéral du terme aux yeux de l'ARS et à plus d'un titre. Et dans quelles conditions? Et je crois que là c'est un très gros travail. On estime qu'il y a 1200 cas en France, on n'a pas de chiffres plus précis. Le syndrome de Prader-Willi est une maladie neurodéveloppementale qui est caractérisée par des troubles du comportement alimentaire qui, si on ne fait rien, vont déboucher sur une obésité extrêmement sévère et toutes ses comorbidités. Il s'y associe en lien avec les troubles de l'hypothalamus, des dysfonctions neurovégétatives, de nombreuses comorbidités et surtout des troubles du comportement en dehors de ces troubles du comportement alimentaire mais qui sont totalement associés et des troubles psychiatriques, des troubles d'apprentissage. La prise en charge est forcément, vous l'aurez compris, multidisciplinaire, transdisciplinaire d'ailleurs avec des échanges répétés, tant par les professionnels du sanitaire que par les professionnels du médico-social et du social, et bien sûr en s'appuyant et en supportant la famille et l'environnement proche de la personne. C'est une question qui s'applique à tout le monde. Toute personne que l'on accompagne, il faut partir de ses besoins et de sa personne. Dans le cas du syndrome Prader-Willi, il y a quand même effectivement un certain nombre de points particuliers, en particulier l'addiction alimentaire. Et si on n'adapte pas l'accompagnement et l'environnement à cette compulsion pour l'alimentation, eh bien, on ne pourra pas réussir dans les autres secteurs et on sera conduit vraiment majoritairement à des échecs. C'est ce qui se passe malheureusement dans de nombreux établissements. Un autre point qui me semble aussi important, donc quand on a travaillé sur le guide de pratique partagée avec famille et professionnels, on a fait un livret dont le titre c'était Une autre façon de voir le monde. Et je crois que c'est aussi un point extrêmement important, de par leur histoire, déjà même intra-utérine, leur relation au monde, la façon dont ils ont appréhendé le monde, et c'est fait de façon assez particulière. Et donc ils ont un rapport au monde, un rapport aux autres, des modes de communication avec les autres qui ne sont pas ceux auxquels on pourrait s'attendre. Donc souvent dans les relations avec eux, on a des malentendus, on a des quiproquos, des incompréhensions qui ne sont pas évidents. Et donc quand on ne se comprend pas, quand on se comprend mal, quand on est à contresens, eh bien on ne peut pas faire un accompagnement de qualité et on va générer des sorties de route, si je puis dire. Et le dernier point, c'est effectivement la difficulté qui est liée à ça d'ailleurs, de décrypter ce qu'ils veulent nous dire, de ce qu'ils nous disent, alors qu'ils nous disent à travers leurs paroles parfois, mais aussi beaucoup à travers leur comportement. Et je crois qu'il y a tout un travail d'écoute extrêmement attentive et de partage de cette écoute avec toutes les personnes qui sont en contact avec eux pour comprendre ce qu'ils nous signifient, ce qu'ils veulent nous dire à travers leur comportement, même si et même surtout quand ces comportements sont extrêmement violents ou contradictoires par rapport à ce qu'on attendrait. On est toujours en colère, ou on pourrait dire aussi affamé, mais en tout cas on a faim de trouver une guérison. Qui se traduit en oh, mais c'est de la provocation, voilà, il cherche à nous embêter. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas forcément d'agressivité va y arriver ou c'est pas une obligation pour quelqu'un qui est porteur du Prader-Willi ? Je pense fondamental d'intégrer la psychiatrie dans le parcours de soins de la personne qui a un syndrome de Prader-Willi, parce que les troubles psychiatriques, même s'ils ne sont pas étiquetés d'une façon traditionnelle selon les classifications internationales, les troubles psychiatriques, ils sont dans 50% des cas, ils sont présents sous des formes diverses, que ce soit des manifestations impulsives, que ce soit des troubles obsessionnels compulsifs, que ce soit des décompensations psychotiques. C'est vraiment une question de long cours, de connaissance
connaissance du patient, de temps pris avec lui pour l'écouter, essayer de le comprendre alors qu'il a une très mauvaise expression, il a des difficultés à s'analyser. Donc il faut que le psychiatre connaisse ce syndrome, connaisse le patient et ait eu l'occasion de le rencontrer, d'avoir des séjours peut-être séquentiels qui viennent en soutien aux institutions médico-sociales pour essayer de prendre en charge le mieux possible la personne. Donc en fait on a à la fois un rôle d'ailleurs en tant que psychiatre au niveau du patient mais aussi au niveau des familles, au niveau des institutions. On a ce rôle de soutien et d'accompagnement à avoir, ce rôle qui est triple, et on n'intervient pas seulement avec des médicaments, des psychotropes qui d'ailleurs sont assez contraignants dans leur utilisation du fait de leurs effets secondaires, mais aussi des psychothérapies individuelles ou de groupe. En groupe d'ailleurs on voit l'expressivité est meilleure, on voit les interactions entre les patients puisqu'il y a des troubles de la relation, et on a aussi à avoir une psychothérapie institutionnelle, d'apprendre aux équipes soignantes d'avoir à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le rôle du centre de référence dans la prise en charge du syndrome de Prader-Willi est un rôle d'expertise. Il est en lien direct avec l'association des familles. Ce centre de référence, par choix, nous avons décidé de le placer au sein de la filière déficience, puisque le centre de référence du syndrome de Prader-Willi est cofondateur de cette filière déficience. Cette expertise au sein de cette filière, elle est centrée sur les troubles du comportement alimentaire, l'obésité et les problèmes métaboliques, mais pas uniquement, puisqu'il existe certaines spécificités de ce syndrome qui peuvent aussi être aidantes pour la compréhension plus globale de la déficience intellectuelle rare. Le rôle de la filière déficience, il est plus difficile aujourd'hui à préciser parce que d'abord c'est nouveau. Cela fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'on s'enrichit mutuellement. La filière déficience apporte au centre de référence Prader-Willi tout ce qui est la meilleure connaissance du secteur médico-social, des liens entre le médico-social et le sanitaire. Et le centre de référence du syndrome de Prader-Willi apporte plutôt le côté troubles du comportement alimentaire, métabolisme et endocrinologie. Alors pour les patients, c'est évident que le centre de référence est beaucoup plus proche des patients et d'ailleurs eux-mêmes posent souvent des questions sur la filière déficience. Mais je pense qu'à terme, il y aura une compréhension, une intégration pour les patients eux-mêmes de cette notion de filière, donc sur le territoire géographique, avec son rôle dans la formation, dans l'accompagnement des personnes également et dans l'accompagnement des professionnels. Le syndrome de Prader-Willi, de toutes les personnes avec handicap rare que nous connaissons, est le premier motif de rupture brutale de parcours. Qu'est-ce qu'on fait dans une équipe relais ? On a 2 grands types d'interventions. On a une intervention individuelle auprès des personnes et la recherche d'interventions collectives. Individuelle, ça veut dire qu'on va avoir connaissance d'une situation, la plupart du temps problématique, sur laquelle on va déjà se déplacer. On va faire un travail d'écoute, d'analyse écologique aussi, de quelles sont les questions posées. Et donc on va essayer de faire avancer la recherche de solutions, qui forcément sera une recherche qui mettra en jeu plusieurs partenaires. Donc si les parents sont concernés... On avait un fonctionnement dans notre institution d'hébergement collectif de 12 appartements. On n'est pas forcément au courant de ce que c'est la réponse à cette réponse. On l'a beaucoup rencontré, accompagnement. On a tous nécessairement besoin les uns des autres, qu'on n'y peut rien tout seul et que c'est dans le rassemblement qu'on peut produire des effets de soins. Voilà le message.